Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Toujours les petits détails de début de vidéo. N'oubliez évidemment pas que ce tirage est général et qu'il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour en savoir un tout petit peu plus si cela vous parle ou résonne en vous. À la fin de cette vidéo, directement d'affilée, votre vidéo sentimentale, toujours pour le mois de septembre, et une petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Il y aura un temps en dessous de cette vidéo, des chapitres, etc. Vous savez. On commence. Pour vous les vierges, c'est votre mois. Donc c'est parti. Vous êtes dans une belle énergie. Vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe. Très bien. Reine de coupe, belle maturité émotionnelle, très à l'écoute de soi-même, peut-être même à l'écoute des autres, dans la capacité de faire avec vos émotions aussi, de vouloir prendre soin. Vous êtes dans un bain émotionnel ou une volonté, en tout cas, de douceur, d'apaisement, de compréhension, d'empathie, et vraiment d'être à l'écoute aussi de vous par rapport à ça. Ce qui va se déposer sur cette énergie de la reine de coupe, c'est la lune. La lune explique qu'il va quand même falloir travailler sur un cycle. Bon, alors, nouvelle lune le 7, pleine lune le 21. Sur ce cycle-là peut-être, sur les nouvelles intentions que vous voulez poser. Mais en tout cas, travailler aussi sur ce qui remue profondément en vous et que vous aviez peut-être peur à une époque d'aller voir. Et cette fois-ci, ça y est, le courage est là. Vous pourriez pour certains accepter d'aller fouiller un petit peu dans la vase pour faire remonter ce qui doit être remonté, même si ça vous fait peur, vous avez ce courage-là. Pour d'autres, il y a cette énergie d'hyper-intuition quand même, hein. Peut-être même pour certains d'hyper-maternage, maternité, d'auto-maternage, qui est très très prononcée avec la lune. Vous n'y voyez pas tout à fait clair encore. Pourtant, je pense, il va vous falloir un petit cycle. L'énergie qui va vous aider, c'est le roi d'épée. C'est une très grosse énergie. Et elle est décisionnaire, elle est ordonnatrice, elle est mentale. Alors, je ne pense pas que ce soit vous qui engagez cette énergie-là. Avec ces énergies de la reine de coupe et de la lune, peut-être qu'une personne extérieure à vous aura cette aura-là, finalement, ce caractère, cette capacité à prendre des décisions et à vous imposer des choses qui vous permettraient de faire ce voyage et de faire ce cycle émotionnel. C'est une énergie aidante, c'est très bien qu'elle soit dans une énergie aidante parce qu'elle est peut-être parfois un peu brutale, cette énergie du roi d'épée. Ça peut être par exemple un thérapeute, un médecin qui vous accompagne dans ce cheminement intérieur. Malgré tout, si c'est vous qui captez cette énergie au courant de ce mois, il y aura aussi cette facilité à quand même prendre des décisions et ordonner des choses pour du long terme, pour du constructif, en décidant finalement que l'émotionnel n'est plus si impressionnant que ça. Le challenge, c'est la 9 de bâton. Et la 9 de bâton, c'est peut-être parfois de se confronter à l'idée, la crainte que même si vous désirez des choses, vous ne pourriez pas les obtenir parce que vous avez investi énormément dans des choses qui vous allument, qui vous stimulent, mais tout à coup, ça vous semble un peu impressionnant, ce qui reprend cette traversée en eau trouble finalement. Il va falloir combattre ça parce que la 9 de bâton vous explique que même si ça vous semble impressionnant, vous pouvez atteindre vos objectifs. Mais il y aura possiblement des doutes, des craintes et l'idée que vous vous êtes lancé dans quelque chose que vous ne pourriez peut-être plus assumer à long terme. C'est à travailler encore effectivement. Ce qui va être clair et net pour vous, c'est cette énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, là vraiment on est dans la mentalisation. Il y a une énergie qui presse et ça va être évident. Ça va peut-être même vous pousser comme ce roi d'épée à engager des choses.
à engager cette traversée. Le cavalier d'épée, ça peut donc être une énergie extérieure de la vie qui vous presse mentalement aux fesses pour avancer, réactiver vos décisions, votre mental, votre façon de voir, etc., etc. Si c'est vous qui engagez cette énergie, il y aura quand même l'envie aussi que les choses avancent. Enfin. Ce qui se joue en profondeur dans ces énergies et comme on est vraiment dans des énergies de profondeur, ça peut être important, c'est la 4 de bâton. Ce qui se joue, c'est votre ancrage, de vie au niveau de ce qui vous allume. Possiblement que là, vous êtes en train de comprendre que vous construisez quelque chose d'important qui vous donne envie, que vous trouvez joli. Ce n'est pas arrivé à son terme, parfois ça peut vous angoisser possiblement, mais cette stabilisation de vos désirs est importante pour vous, pour ce mois de septembre. Vous y mettez vraiment une valeur challengeante presque, même si ce n'est pas un challenge, elle est importante, cette consolidation et cette célébration de ce que vous désirez, de ce qui vous stimule. Et matériellement, concrètement, dans votre vie, vous avez un roi aussi, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est pas mal, c'est une belle maturité émotionnelle. Alors ça peut être, si c'est donc ce personnage extérieur aidant, se doubler du roi d'épée et du roi de coupe. Quelqu'un qui est vraiment capable de gérer pour vous et de vous aider à vous développer émotionnellement. Parce que lui, il sait vraiment où il va par rapport à vous. Ça peut être vous aussi qui avez atteint cette maturité émotionnelle pour ne plus avoir peur ou ne plus avoir envie d'avoir peur de ce qui se joue émotionnellement en vous. Et vous aurez au final cette capacité peut-être à exprimer maintenant de manière calme et pondérée ce qui s'agite et ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement. Pour vous les vierges, pour ce mois de septembre. Vous avez le page d'épée, énergie aidante. Cavalier de coupe, énergie challengeante. Neuf de coupe. Et sur ce roi de coupe, la 2 de coupe. Avec une nouvelle opportunité derrière. Et un nouveau bâton de désir. Alors, il y a de manière générale l'idée de capter des informations, de vouloir, de ne plus avoir peur, parce que c'est un peu ça quand même, cette énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, il a envie d'avoir des réponses, il a envie de savoir, d'apprendre des choses. Il est fragile, mais il est très motivé sur la question et surtout, il n'a peut-être plus peur d'obtenir des réponses. Et ça, je pense que c'est vraiment le travail que vous allez faire ce mois de septembre. L'énergie aidante, c'est le cavalier de coupe. Alors encore une fois, peut-être une énergie extérieure à vous qui va vous aider, qui apporte là son idéalisme, son grand cœur pour vous soutenir. Ça peut être vous aussi qui engagez cette énergie d'idéalisme, de vous remettre en mouvement parce que ce cavalier se remet en action avec son émotionnel. Et c'est aussi ce que je pense vous êtes en train de faire ce mois de septembre. Le challenge, c'est la 9 de coupe, c'est quand même d'atteindre, et c'est peut-être cette sensation que vous n'y arriverez pas parfois, d'atteindre une satisfaction émotionnelle, d'être vraiment pleinement heureux, épanoui, mais dans votre propre démarche personnelle pour vous, dans ce que vous souhaitez. Il faut envisager que ce soit possible pour pouvoir se remettre en mouvement. Avec ce roi de coupe, là aussi, c'est une énergie à deux niveaux. Soit donc cette personne qui est extérieure à vous et qui est vraiment soutenante ce mois-ci est vraiment très connectée émotionnellement à vous et ça va vraiment vous aider parce que la 2 de coupe, c'est une telle connexion qu'on est dans un soutien parfait. Si c'est vous, c'est vraiment que vous essayez de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnaître à nouveau dans le miroir, de vous sembler juste, correct et vraiment hyper connecté à vous, que cela ne vous effraie plus et qu'il y ait cet équilibre retrouvé. Émotionnellement aussi, ça avance, on a le chariot. Donc, il y a quand même du mouvement, ça se remet en marche. Le chariot, c'est
rassembler ce qui peut paraître un petit peu irrassemblable, remettre toutes les pièces dans la machine et se remettre en mouvement. C'est potentiellement triomphal, donc c'est une avancée. Si ce chariot se remet en marche, c'est qu'il se remet en marche pour des bonnes raisons, il se réactionne pour de bonnes raisons parce que vous êtes au bon endroit, que vous avez compris suffisamment de choses pour pouvoir vous remettre en action. Donc c'est plutôt positif. On va aller voir ce que ça nous donne. Énergie générale émotionnelle pour les vierges. Vous avez la 6 d'épée, vous quittez une crise mentale, vous prenez de la hauteur, énergie aidante. Le cavalier de coupe et énergie challengeante. L'as de denier. Et sur ce chariot, qu'avons-nous pour les vierges pour ce mois de septembre? La reine d'épée, voilà, on a le couple. Il y a l'étoile, la lune, le fou. Vous êtes en voie de libération, je pense, les vierges. Alors, émotionnellement, vous quittez une crise qui a été très mentalisée, qui a été très complexe, qui était absolument stérile, qui ne vous permettait vraiment plus d'avancer. C'est pourquoi on a le chariot aussi. Et là, hop, vous prenez de la hauteur, vous vous dites, il faut avancer, il faut se réactionner, c'est parti. Donc, l'énergie aidante, c'est ce cavalier de coupe qui peut vraiment, donc, encore une fois, être un personnage extérieur à vous, qui vraiment vous soutient, apporte sa jolie petite coupe émotionnelle et vraiment vous remet en action presque de force finalement. Ça peut être également cette reconnexion à votre émotionnel et ce mouvement émotionnel. Vous abandonnez votre mental, une crise mentale, pour vous réactionner avec toute la douceur et toute la bonne volonté du monde, en fait, émotionnellement. Le challenge, c'est quand même de saisir une opportunité. Peut-être que ces rois, s'ils sont extérieurs à vous, et ces cavaliers vont vous offrir, il faudrait arriver à le matérialiser, à accepter des opportunités, une nouvelle opportunité concrète, peut-être, relationnelle, émotionnelle, une nouvelle façon de construire quelque chose. Parce que c'est viable, encore une fois. Cet as est là pour vous dire, c'est viable. Si vous acceptez, si vous n'avez pas trop peur, c'est constructif. Avec ce chariot, il y a la reine d'épée qui, elle, est capable de faire par expérience. Par expérience, vous raccrochez les wagons et vous comprenez un tout petit peu mieux sur ce parcours ce que vous allez décider pour la suite, d'évacuer les décisions que vous allez prendre dans votre vie de manière lucide pour pouvoir prendre cette hauteur, cette prise de hauteur et réactionner votre émotionnel. Ça peut également être un personnage extérieur à vous qui va prendre cette décision pour vous, vous montez dans ce chariot et c'est parti parce que là, je pense que les gens qui vous entourent savent aussi, pressentent que vous êtes relancé. On va aller voir spirituellement. Spirituellement, vous avez la 3 de coupe. 3 de coupe, une recherche quand même de beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Et là aussi, on est sur des couples, on est sur de l'émotionnel. Vouloir peut-être beaucoup plus se concentrer sur des choses simples, légères de la vie. Alléger aussi votre émotionnel, parce que là, on quitte une crise. Peut-être que dans votre esprit trotte aussi que c'est possible de créer des choses avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes et que ça pourrait être joyeux. C'est une réflexion que vous pouvez vous faire également. On va aller voir l'énergie générale spirituelle pour vous les vierges pour ce mois de septembre. Vous avez la 4 de bâton qui est là, qui est ici. Si vraiment ça se joue en profondeur intérieurement, pour vous, cet ancrage émotionnel et de désir émotionnel, parce que je vois plein de coupes en fait. Mais votre ancrage au niveau des désirs, de ce que vous trouvez joli et de ce que vous voulez célébrer dans votre intériorité et donc aussi dans votre façon de voir la vie. On va aller voir l'énergie aidante. Qu'est-ce qui va vous aider ? La 4 d'épée, de stabiliser votre mental. Il y a un temps de guérison, il y a un temps de récupération qui est à faire mentalement. C'est ce que vous allez faire, je pense. Faire un break, stabiliser. Et l'énergie challengeante. La 7 de bâton, là aussi, c'est un système de lutte et de défense. Avoir peut-être peur de ne pas y arriver, d'être à risque sur ce que vous désirez et pourtant avoir quand même l'envie d'y aller et de se battre.
et de fournir des munitions malgré tout pour atteindre ce que vous désirez. Et sur cette 3 de coupe, ben, on a la création avec l'impératrice. Et là aussi, on a l'as d'épée en dos de deck. Il y a quand même cette idée que vous aurez peut-être envie de redevenir autosuffisant et de vous offrir à vous-même cette légèreté qui vous manque, en fait. Que vous êtes capable de créer ça de vos propres petites mains, de votre propre petite tête, de votre propre cœur. Vous êtes capable de créer cette légèreté et cette sensation de bien-être presque, hein, quand même. Donc là, tout est dit. On a parlé de la 4 de bâton, 4 de bâton. Un ancrage sur ce que vous désirez, une célébration. Sur ce qui vous stimule, savoir à petit peu près comment ça se passe, ce qui va vous aider, vous reposer mentalement, ancrer aussi, stabiliser votre mental, évacuer tout ce qui doit être évacué parce que... Et puis aussi arriver à cette énergie de guérison d'une réalité qui a été un petit peu perturbante où les choses n'ont pas marché malgré toute l'énergie que vous avez pu avoir. La réalité ne collait pas du tout avec la vôtre. Là, vous vous reposez de ça. Et la 7 de bâton, se battre pour vos désirs, c'est challengeant quand même, hein, même parce que vous vous sentez potentiellement à risque. Ce qui arrive à la fin de ce parcours, c'est l'as de coupe. Donc, c'est encore une coupe. C'est quand même le potentialité d'un nouveau, de la naissance, d'une nouvelle émotion, d'une nouvelle énergie de vie, de débordement de vie. Quand même. Donc, c'est intéressant. Laissez-vous ce cycle pour bien digérer cette naissance. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot là-dessus, les vierges. Qu'est-ce qu'il nous dit cette as de coupe? La reine de denier. La reine de coupe. Et les amoureux. Et on retrouve une 7, la 7 d'épée, mais il y a une transformation derrière sur des regrets émotionnels. Vous repartez à l'attaque. Bon, ben la naissance de la capacité, je pense, à prendre soin de vous et de ce qui vous est cher et à vous dire que c'est possible de créer un environnement qui vous serait propre, personnel et qui serait bienfaisant pour vous et qui serait viable et qui marcherait en fait. Pour certains, il y a quand même la naissance littérale ou l'arrivée d'un enfant, d'une nouvelle énergie de vie. Hein, donc oui, on peut l'envisager. Mais là, il y a un choix à faire. En écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous basculez sur cette capacité. C'est peut-être de ça dont vous doutez les vierges hein, pour ce mois de septembre, de votre capacité à bien faire concrètement, à prendre soin de vous et de ce qui vous est cher, à ce que ça marche du coup et que ça marche aussi émotionnellement. On a vraiment de très belles énergies avec ces reines hein, qui peuvent prendre soin de cette as de coupe. On va aller voir pour les premiers décans une petite carte d'énergie. Premier décan, vous avez la 6 de bâton. Pensez bien que vous sortirez victorieux. La 6 de bâton, c'est ça. Vous dire que vous avez déjà passé plein d'épreuves dans votre vie et que cette fois-ci aussi, vous allez sortir victorieux en vous battant pour vos désirs quand même. Hein. On va aller voir la petite énergie pour le deuxième décan. Vous en avez deux. Vous avez la 3 de denier et le pendu. Il y a un travail à faire sur la façon dont vous envisagez la construction avec les autres. Comment matérialiser cet as de denier qu'on avait là? Comment arriver? Avec qui? Comment? Pourquoi? Peut-être avez-vous besoin d'aide. Il y a un temps de blocage qui vous permet, une fois que vous aurez arrêté, vous aurez arrêté de vous agiter. Ce que vous êtes en train de faire, je pense, vous vous calmerez, vous verrez les choses sous un autre angle et ça vous permettra de savoir avec qui, comment, pourquoi construire quelque chose d'intéressant. On va aller voir pour le troisième décan. Hop là, vous avez le battleur, toutes les cartes en main, mes amis, troisième décan. Donc, pensez bien que c'est possible. Je vais tirer une petite carte majeure pour clôturer ce tirage et ensuite on ira voir votre tirage émotionnel pour les vierges. Vous avez la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence et en dos de deck, nous avons le fou.
Voilà, que dire de plus? Sinon, à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les vierges. Cette fois-ci, n'hésitez pas à vraiment aller voir votre ascendant, mais mieux encore, votre signe lunaire. Ça dirige quand même, ces énergies-là sont quand même plus intéressantes, en tout cas aussi intéressantes que votre signe solaire pour le domaine sentimental. On va tirer donc l'énergie générale et après, nous tirerons 3 cartes pour les couples, les célibataires, les amours flous et la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, l'énergie centrale de votre mois, les vierges, c'est le valet de coupe. Vous commencez avec la 9 de bâton, vous finissez avec la 10. Très bien. Allez, on déploie le pendu, la papesse, l'ermite, la 10 de coupe, la maison Dieu, le fou et la 10. En dos de deck, le roi de coupe, le monde, la reine de bâton, le roi de bâton, le couple et une bascule émotionnelle. Ok, alors là quand même, il est question, soit avec l'as de coupe qu'on avait à la fin du tirage précédent, de la naissance, de réengager ou d'engager l'idée de compléter votre famille d'âme, on va dire, de cœur, et d'intégrer un enfant, l'arrivée d'un enfant avec le valet de coupe. Il peut aussi être la question de réfléchir à votre propre enfant intérieur. Parce qu'on a quand même aussi l'ermite qui a demandé un petit temps de compréhension. Votre petit enfant intérieur, il y a une réflexion vraiment intime, profonde, qui vous demande du temps, du silence et de l'expérience également. Dans cet environnement de la 10 de coupe qui est la petite maison dans la prairie, l'idéal absolu émotionnel. Il y a un travail qui peut s'opérer effectivement ce mois-ci. Avec la 9 de bâton, il y a quand même cette idée que vous avez des désirs, mais que ça vous semble parfois insurmontable. Effectivement, il y a ce blocage qui vous explique, ou qui vous a expliqué, hein, peut-être parce que certains ont pas mal d'avance, on n'est pas tous au même rythme, qu'il va falloir arrêter de s'agiter et voir les choses un tout petit peu différemment. Avec l'ermite et la papesse, il y a quand même une grande recherche et une grande démarche intérieure à faire sur ce qui est su, mais qui est tu. Alors, il y a aussi une notion de caché, à couvert, qui peut parler à ce petit enfant intérieur qui est en train de germer, hein, si c'est réellement, littéralement, un petit enfant qui est en train d'arriver. Il y a la maison Dieu qui explose comme ça, tout à coup, brutalement, une situation pour le meilleur, j'ai l'impression, puisqu'après, nous avons le fou. La maison Dieu, c'est juste très déstabilisant, mais c'est parfois déstabilisant dans le bon sens du terme, hein. C'est un crack qui peut être un coup de foudre ou qui peut être vraiment une révélation qui fait que on peut cette fois-ci reconstruire sur des bases positives. Avec ce fou et cette 10, on arrive à cette idée finalement de l'idéal petit bonheur de la petite maison dans la prairie à quelque chose de beaucoup plus constructif avec la 10 de denier. On est quand même, ceci dit, sur une fin de cycle. Ce vers quoi vous tendez, c'est la roue de fortune. Il y a quelque chose donc qui se modifie. Peut-être là, sentez-vous que vous êtes capable d'agir un tout petit peu différemment sur cette roue, que la vie va vous amener à agir différemment sur cette roue. La vie change et c'est ainsi. L'action principale que vous allez engager, c'est ce cavalier d'épée. Alors, encore une fois, soit quelqu'un va vous presser à bouger, on va vous demander d'aller vite, d'aller fort. C'est pas forcément très agréable. Soit vous-même aurez envie vraiment de foncer dans le tas et d'y aller une bonne fois pour toutes. On va aller voir donc pour les couples. 3 cartes pour les couples. Qu'est-ce que ça nous dit ? 3 cartes pour les vierges en couple pour ce mois de septembre. L'as de coupe. La 9 de coupe. Et la reine d'épée et le retour du valet
de coupe avec le battleur. Bon, mais vous, je pense que là, il y a vraiment le désir, l'envie, le souhait de faire naître quelque chose de fort, de nouveau, d'important. Alors, effectivement, pour certains, hein, l'idée d'envisager de rajouter une coupe à votre construction de couple. Ça peut être donc un enfant ou, disons, une énergie de vie nouvelle avec ce désir et cet espoir peut-être d'enfin être heureux émotionnellement, que ça connecte merveilleusement bien. Avec la reine d'épée, on est capable de prendre des décisions en conséquence, du coup, par expérience, parce qu'on a de l'expérience et qu'on sait maintenant ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient plus. On va aller voir le conseil, si vous en fallait un, mais j'ai pas vraiment l'impression. La lune. Donc, gardez cette gestation-là. Soyez à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez. Il y a ce cycle à passer. Laissez-le passer, allez remuer là où ça remue, vous en avez le courage et l'énergie. Ça vous permettrait d'engager cette reine d'épée également, par expérience. Le mot qui me vient, c'est laissez-vous faire, parce que je pense que vous sentez que vous êtes, vous savez ce qu'il faut faire, en fait. Même si c'est pas très clair pour vous, pour le moment. On va aller voir pour les amours flous, justement. Alors là, c'est pas clair du tout, les amours flous. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment trop compliqué. Les vierges en amour flou pour ce mois de septembre. En quelles énergies? Le diable. L'ermite. Et la 6 de bâton, et la 7 d'épée, et des choses qui vous chamboulent un petit peu, et le monde, la 3, les angoisses. Ouh là là. Je regarde juste derrière. Oui, bon, alors, là, il y a vraiment cette réflexion et ce travail, je pense que vous allez faire pour vous, les vierges en amour flou pour le mois de septembre. C'est vraiment cet éclairage, ce gros travail introspectif sur un système un fonctionnement un petit peu addictif, où vous répétez toujours un petit peu les mêmes relations, les mêmes choses. Pourquoi, avec qui, comment, avec qui vous êtes attaché, pourquoi vous êtes attaché, pourquoi ça vous attache. Je pense que là, il y a vraiment ce travail de réflexion à faire pour pouvoir modifier quand même, arrêter d'être dans un cycle répétitif. Cet éclairage est très positif puisque ça vous amène à l'énergie de la victoire. Ça vous prouve que vous avez allumé la lumière. Victoire de vos désirs, vous ressortez avec un ego gonflé à bloc. Vous avez réussi à comprendre et donc du coup à agir différemment pour ce mois de septembre. On va aller voir le conseil là aussi si vous en fallait un, mais franchement... 7 de denier, ben faites le bilan matériellement de ce que vous avez engagé précédemment, de ce que ça, est-ce que ça a apporté ses fruits, comment ça a apporté ses fruits. Il y a aussi cette notion d'avoir patienté, d'avoir suffisamment patienté pour pouvoir récolter et de devoir encore à nouveau se remettre en culture pour pouvoir récolter d'autres fruits, d'autres légumes, d'autres productions, d'autres amours, une autre façon de faire, mais qui vous nourrira, qui vous remplira concrètement dans votre vie. On va finir par les vierges célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les vierges célibataires. Le cavalier des coupes qui arrive sur son beau cheval blanc. La 5 de coupe. Et le pape. Cavalier de bâton, 8 de denier. Ok. Alors, soit vous vous réactivez émotionnellement, soit en dessous de la maison Dieu, quelqu'un arrive, badaboum, mais vous n'allez pas finir très longtemps célibataire puisque vous passerez en amour flou ou en couple. Effectivement, là, on vous apporte une coupe et elle est là, cette coupe. Si ce n'est pas une personne qui arrive comme ça dans votre vie en réactionnant son émotionnel et le vôtre par la même occasion, vous pouvez vous-même réactiver votre émotionnel. Il y a ce travail à faire quand même, ce travail qui va être fait sur un passé émotionnel qui n'a pas fonctionné. Alors soit cette personne qui vient là, qui arrive, vient du passé et où ça ne s'est pas bien passé précédemment.
Là-dessus, vous vous libérez quand même hein, de ces regrets, de cette idée quand même aussi d'autoflagellation où c'est toujours de votre faute, vous avez toujours raté des trucs émotionnellement, c'est pas possible, c'est pas viable. Là, il y a ce travail-là qui est fait et il y a une officialisation par rapport à ça. Vous clôturez vraiment ces regrets émotionnels. Que ce soit sur cette rencontre qui vient du passé, qui revient vous voir, ou sur vous-même qui réactivez votre émotionnel, ou sur une nouvelle personne même hein, qui arrive et qui réveille ce conflit de la 5 de coupe. Il y a quand même une morale à cette histoire. Et j'ai envie de dire que ces 3 énergies, il y a une morale à cette histoire. La reine d'épée parce que par expérience, elle peut prendre des bonnes décisions maintenant pour ne plus souffrir. La 6 de bâton parce qu'il ressort victorieux d'une précédente bataille et qu'il en a la gloire et le mérite. Et le pape parce que il y a quelque chose d'acté, d'officiel et une morale littérale à cette aventure. On va aller voir le conseil pour vous, les vierges célibataires. La force, ben voyez les choses telles que c'est, voyez ce que ça vous fait, n'ayez plus peur d'allumer la lumière, n'ayez plus peur de regarder cette 5 de coupe dans les yeux et vous arriverez à vaincre la bête féroce qui vous fait peut-être tant peur alors que ce n'est pas si impressionnant que ça finalement. On va tirer une carte d'oracle, si je les ai toutes, est-ce que je les ai toutes? Oui. Pour vous les vierges, pour ce mois de septembre, vous êtes les vierges au mois de septembre. Aniel, comme un volcan de lumière, Aniel, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Eh bien, je vous souhaite un excellent mois de septembre, les vierges, et je vous dis au mois prochain.